C'était sympa de vous connaître, les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'attendais quand même pas mal. Par le sujet traité premièrement, deuxièmement par son casting, et troisièmement, il n'y a pas de troisièmement, mais vous avez pigé l'idée. En tant que grand fan de films SF, particulièrement ceux qui traitent du voyage dans le temps, et de films un peu dystopiques, post-apocalyptiques, j'attendais beaucoup de ce film. N'ayant vu qu'une seule bande-annonce, je n'ai pas voulu en savoir plus pour éviter les spoils, tout ça, bref, tu connais. Et j'avoue qu'un seul visionnage m'a suffi pour me hyper. En même temps, personnellement, j'adore, comme je le disais, les films sur les voyages temporels. J'adore Chris Pratt, j'aime beaucoup J.K. Simmons, et il m'en faut peu pour me convaincre, donc j'étais conquis. Seul petit regret, mais ça on commence à avoir l'habitude, j'aurais vraiment voulu voir ce film sur grand écran. Initialement prévu le 25 décembre 2020 au cinéma, le film a été repoussé à la date du 23 juillet 2021 en prenant place de Mission Impossible 7. Mais en janvier dernier, on nous révèle que Amazon Studios a offert la somme de 200 millions de dollars pour pouvoir distribuer le film sur sa plateforme. C'est donc là qu'est sorti le film en ce vendredi 2 juillet. Réalisé en 2019 par Chris McKay qui avait avant ça réalisé Lego Batman, et pour un budget d'approximativement 200 millions de dollars, soit à peu près autant que Black Widow, Fast and Furious 9 ou encore Godzilla vs Kong pour les films de cette année, Tomorrow War est un film dans lequel on retrouve pas mal de beau monde, puisqu'on y retrouve à l'affiche notamment Chris Pratt, J.K. Simmons, Betty Gilpin et Ivan Strahovski. En 2022, Daniel, dit Dan Forrester, est un ancien membre des forces spéciales devenu prof de biologie et cherche à travailler dans un laboratoire privé. Mais alors qu'il regarde un match en famille pour le réveillon de Noël, un portail s'ouvre et des miliciens armés jusqu'aux dents débarquent dans le stade. Ils affirment être des voyageurs temporels arrivés du futur de l'année 2051 pour informer la Terre que dans 30 ans, elle va perdre une guerre contre des extraterrestres, les White Spy, qui sont en train d'exterminer l'humanité. Les voyageurs demandent alors des renforts pour retourner en 2051 et pouvoir ainsi affronter les aliens. Mais malgré l'assistance militaire du passé, les pertes restent catastrophiques, incitant le monde non seulement à recruter plus de militaires, mais aussi des civils. Parmi ces recrues civiles, Dan Forrester qui se retrouve affecté à une mission de la plus haute importance. J'avoue que l'idée de base est plutôt pas mal. Au lieu de remonter dans le passé pour empêcher la guerre comme on l'a vu des dizaines de fois, cette fois-ci, les gens du futur viennent chercher de l'aide et du renfort chez leurs parents. En effet, qui laisserait ses enfants mourir? Personne. Et c'est pour ça que c'est bien vu de la part des scénaristes. On a du coup ici un peu l'inverse de ce que proposait Tenet, qui voulait exterminer les gens du passé pour assurer leur avenir. Là, on vient chercher chez ceux du passé de quoi assurer leur avenir. Dans ce film, on a un postulat de départ qui nous dit que le passé doit intervenir, mais dans l'avenir pour aider les générations futures, d'où le nom Tomorrow War, c'est-à-dire la guerre de demain. Le film est plutôt bien réalisé dans l'ensemble, même s'il y a beaucoup de lacunes. Sans que le film est maîtrisé, même si pas révolutionnaire, et c'est notamment très bien filmé. J'avais un peu peur que les scènes de combat armés soient un peu illisibles, mais au final on a relativement peu de shaky cam. Vous savez, cette façon de filmer qui donne envie de gerber car on se croirait dans une attraction de fête foraine. Les créatures extraterrestres sont plutôt convaincantes et assez effrayantes car très largement supérieures aux humains, et le rendu à l'écran est assez convaincant. Quant aux effets spéciaux, je les trouve dans la moyenne plus, pas fou sur certains éléments notamment, mais très réussi sur d'autres. Donc le tout est plutôt, voilà, pas trop mal. On va dire que c'est moyen plus. Au niveau du scénario, comme je le disais, le postulat de départ est assez bon. Mais le film tire un peu en longueur sur certains éléments pour nous préparer la fin avec beaucoup trop de facilité scénaristique. Alors c'est vrai que c'est un film et qu'il faut bien faire une fin, mais là, absolument tout ce qu'on voit dans le film est réutilisé et j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des idiots car on nous explique et justifie chaque ligne de dialogue ou action du début du film et ça m'a un peu saoulé même si j'ai tout de même passé un très bon moment. On a ici un Chris Pratt bien dans son rôle, mais beaucoup moins clownesque que dans son rôle de Star-Lord, même s'il fait toujours un peu quelques blagues. Il joue ici un père de famille, prof de bio très convaincant, impliqué et efficace dans les scènes d'action, comme dans les moments les plus dramatiques. Ivan Strahovski, qui tient avec lui la tête d'affiche, connu notamment pour son rôle de Sarah Walker dans la série Chuck, est également très bien dans ce film. À la fois froide et distante, elle est également par moments très touchante quand il le faut, mais également efficace
dans les scènes d'action. Betty Gilpin, que l'on a vu la dernière fois dans The Hunt, joue ici un rôle plus mineur, mais est également très bien. J'aime beaucoup cette actrice qui, je trouve, a quelque chose de particulier entre Emily Blunt et Sigourney Weaver. J'aimerais d'ailleurs la voir plus souvent dans des rôles plus importants. Et enfin, on retrouve J.K. Simmons, toujours aussi efficace. Le mec, à l'âge qu'il a une shape de ouf. J'ai l'impression que ce mec pourrait jouer un tabouret et qu'il serait passionnant. Il joue ici le rôle d'un complotiste contre les États-Unis, contre son gouvernement, et accessoirement père de Dan Foster, joué par Chris Pratt. Bref, rien à dire d'autre que J.K., on t'aime mec. La musique du film est composée par Lorne Balfe et qui mine de rien est une pointure qui a composé pas mal de gros blockbusters comme Mission Impossible Fallout, Gemini Man, Six Underground, Bad Boys for Life ou encore Black Widow pour ne citer que dans ses dernières partitions. La bande originale est ici très Hans Zimmeresque, même si le mixage est un peu fort par moments, on a des vraies ressemblances avec Interstellar ou Inception, avec des morceaux très lents et des basses très imposantes qui viennent apporter de la tension et de la gravité. Pour moi, c'est également une réussite du film. Bon, après, quand on compare à Hans Zimmer, c'est que c'est pas mal du tout. Vous l'aurez compris, The Tomorrow War est un bon film qui mêle anticipation, voyage dans le temps, attaque extraterrestre, relativement bien réalisé avec des effets spéciaux malgré tout à la hauteur. On va pas faire la fine bouche, même si on aurait pu écouter de 15-20 minutes. On passe tout de même un bon moment, en partie grâce à son casting, mais également grâce à son histoire qui nous tient en haleine. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt bien. On va se mettre d'accord, c'est pas le blockbuster de l'année, mais c'est très sympathique dans la lignée de Age of Tomorrow, Oblivion ou encore Tenet, mais en moins ambitieux. Ce film, j'en suis sûr, va pas mal diviser, je le sens. Mais pourquoi bouder son plaisir après tout ? On n'a pas eu de film de ce calibre depuis presque un an, donc pour moi c'est un grand oui. Je ne peux que vous conseiller de regarder The Tomorrow War. Vous passerez un bon moment, même si c'est pas, voilà, comme je le disais, le film qui va révolutionner l'histoire du cinéma. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à partager, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook pour quelques news. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord pour venir discuter de divers sujets. Tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.